Boel se dégagea des crocs qui lui avaient profondément entaillé l'avant-bras, et asséna un coup de pied dans la mâchoire qui le menaçait d'encore. Tald transperça une nouvelle fois la chair épaisse de la bête, qui cette fois-ci s'écroula et ne se releva plus jamais. Ce ne fut que lorsque le frisson du combat retomba que le garçon sentit la vive douleur qui lui lacérait la cuisse. Sa peau était à vif, le tissu de sa combinaison complètement rongé par le liquide qui s'était échappé des blessures du monstre. Quant à Boel, il gisait à côté de lui, pestant et gémissant en soutenant son bras gauche. Un flot continu de sang ruisselle depuis les larges entailles de son membre endolori. Merci, Tald. Sans toi, je perdais mon bras. De rien, mais c'est pas fini. En effet, entre-temps, un autre loup était quasiment parvenu à les rejoindre en gravissant la falaise. Il ne faut pas les laisser arriver sur la corniche. Je m'en occupe, dit Boel. Prépare-toi à descendre. Quoi? Et ton bras? T'inquiète pas, je peux encore m'en servir. Enfin, je crois. Pour le prouver, il sortit de son sac une petite hache rouillée qu'il soupesa avec peine. D'habitude, je m'en sers pour le vieux bois. J'espère que ça fera l'affaire, sourit-il en haussant les épaules. On se retrouve en bas. Et Boel s'élança. Il saisit la corde qu'il avait laissée en place, sauta du promontoire et disparut. Tald accourut pour voir ce qui se passait. Son ami, se tenant fermement à la corde, était rapidement descendu et avait percuté de plein fouet celui des loups arrivés à leur hauteur, les 2 pieds en avant. Celui-ci dévala la paroi et s'écrasa au sol, à quelques pas de la dernière bête, restée au fond du canyon. Boel lança sa hache en cette direction. Le fer fendit l'air et vint se loger dans l'épaule de la créature déjà à terre. Celle qui était encore sur ses pattes hésita un court instant, puis déguerpit, en abandonnant derrière elle son congénère blessé. Tald en profita pour entamer sa propre descente. Lorsqu'il parvint en bas, Boel courait en vain après le fuyard qui franchissait déjà l'orée des steppes de Rahan. Tald s'approcha de celle restée au pied de l'arche, encore agonisante. Elle tentait farouchement de se relever, mais sa patte se dérobait à chaque fois. En l'observant de près, il vit que les veinures s'étendaient aussi dans ses épaisses plaques dorsales. Les pulsations du fin réseau perdaient peu à peu en intensité, à mesure que le liquide écarlate, s'échappant de ses entrailles, se répandait sur le sol poussiéreux. Le garçon saisit son arme, et d'un coup net, il acheva le loup. Les 4 yeux rouges, qui n'avaient cessé de le fixer, s'éteignirent lentement, laissant place à une noirceur écrasante. Une vague incompréhensible de tristesse le traversa. Même vidé de toute vie, ce regard sinistre provoquait chez Tald une sensation de malaise qu'il supportait mal. Soudain, la voix de son ami s'éleva derrière lui. « Ah, j'ai pas pu le rattraper. Il courait trop vite, » murmura-t-il à bout de souffle. « Pas grave. T'avais même pas besoin de faire ça. Je sais, mais c'était pour être sûr qu'il ne revienne pas de sitôt. » Tald opina machinalement et posa sa main sur l'épaule de son camarade. « Ça va toi ?» lui demanda-t-il en voyant qu'il se tenait le bras en écharpe. « Ouais, mais ça fait un mal de chien. »« De loup, tu veux dire ?»« Très drôle, Tald, » souffla Boel alors qu'une grimace de douleur lui déformait le visage. « On ferait mieux de rentrer au village. Le crépuscule ardent touche à sa fin. »« Ouais, t'as raison. » Les 2 hommes jetèrent un dernier regard à la fissure de l'arche qui les surplombait. « Bon, ça en valait le coup quand même, non ? » Ouais, on verra ça quand ton bras sera guéri. Le garçon marqua une pause, l'air inquiet, en levant les yeux vers la vigie. Bien au-delà, le Goromoth perçait de ses hautes cimes les nuages d'altitude. J'espère surtout que le veilleur n'aura rien remarqué, et qu'ils ne seront pas au courant de ça là-haut. C'est pas faux, et ils vont encore en faire tout un plat si les gardes l'apprennent. Essaye de ne pas trop les brûter, tu veux ? Tald, voyons, tu me connais. Un large sourire illuminait maintenant le visage fatigué du blessé. Oui, justement, il ne le connaissait même que trop bien.